Le manque était déjà très présent, chers amis. Je suis très heureux de vous annoncer le deuxième épisode du Fact-Checking Comedy Club. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, on va retrouver nos mousquetaires de la vérité, nos to be free du fact-checking, les fact-checkers. J'ai nommé Julien Pain, Tristan Mendes France, Rudy Reichstadt et tutti quanti dans un épisode bien plus triste que prévu. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Mais avant de chialer à grosses gouttes sur la situation de nos amis fact-checkers, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Vous connaissez la guinguette et vous pouvez également mettre le pouce pour des sombres histoires d'algorithmes. Pareil que ça pousse les vidéos. Moi, je rien compris. Bon, vous le faites et puis on n'en parle plus, quoi. Alors, avant d'attaquer les réjouissances, les amis, je suis obligé de casser l'ambiance. Parce qu'en vérité, le script que j'avais prévu dans ma tête, dans mon esprit fécond, en un seul mot, a été complètement bouleversé par l'actualité. Donc il y a eu une breaking news, comme on dit aux États-Unis, qui m'a obligé à revoir toute la structure de cette vidéo. Vous allez comprendre, je vous laisse découvrir. Alors, vous le savez, les amis, dans le Fact-Checking Comedy Club, on s'amuse à écouter les discours savants de nos amis fact-checkers qui nous décryptent l'actualité en ayant cette capacité curieuse à dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, il y a un côté perfourace de l'actu qui est quand même plutôt sympatoche. Alors, on va commencer ce gourmand menu qui nous attend avec l'émission de Conspiracy Watch du 14 novembre 2024 où se pose la question de la mort du fact-checking. Et oui, on a autour de la table Tristan Mendes France et Rudy Reichstadt, les Peter et Sloan de la vérification des news, qui nous régalent dans cette émission. Alors là, les deux en ont gros sur la patate. Rappelez-vous, on est mi-novembre 2024 et c'est Donald Trump qui revient, le Casimir milliardaire américain plus orange que jamais. Et là, pour les fact-checkers, c'est pas bon. C'est un Twix pour un diabétique. Donc forcément, ils font grise mine les bougres autour de la table et se posent la question d'une défaite du journalisme, de la rationalité et du fact-checking. Moi, j'avais une autre question par rapport à cette élection. Est-ce que finalement, c'est pas la défaite du journalisme, de la rationalité, de l'enquête, de la déconstruction de justement ou du fact-checking ou de la vérification des faits? Est-ce que c'est pas la défaite de tout ça finalement? Alors, on va tout de suite commencer très fort. Voilà, cette vidéo, je vais tout de suite mettre la barre en haute altitude avec Rudy Reichstadt qui nous sort une pépite dans cette vidéo. Et là, moi, j'étais sur le cul. Il déclare « On n'est pas spécialement fact-checker ». Si, écoute. Nos sujets à nous, le fact-checking en disant mais c'est fou, on fait un travail de fact-checking, enfin pas nous parce qu'on n'est pas spécialement fact-checker, Voilà, donc apparemment ils sont plutôt Chippendale. Alors est-ce que ça commence à sentir le retournement de veste par rapport à ce que vous allez découvrir dans quelques minutes? Je sais pas, mais apparemment pour Rudy ils sont pas fact-checkers. Voilà. Ils ont payé pour ça. Conspiracy Watch, c'est un organe de fact-checking qui reçoit du pognon public, des choses comme ça, pour fact-checker. Voilà. Mais ils sont pas fact-checkers. Apparemment, il est plus ou moins dans le BTP ou le maquillage, je sais pas. Sortez-moi, vous osez vous foutez? Et quand je vous dis que cet épisode va être plein de surprises, on a eu droit dans cette émission du 14 novembre à un éclair de lucidité de Tristan Mendes France. Et là, pareil, moi j'ai été saisi, tel un bon vieux steak. On a Tristan Mendes France qui se pose la question finalement, est-ce que ça n'a pas servi à rien tout ça? De dire effectivement, est-ce que ça n'a servi à rien, tout ce fact-checking, ce travail sur l'information? Et c'est vrai que bon, nous la réponse on l'a. Si, ça sert à rien, mais on vous le dit depuis le début. Ça coûte cher et ça sert à rien. Je veux dire, autant acheter des neurones à Bruno Le Maire. Ça irait plus vite, Et non, en fait, Tristan, après, il retombe. C'est ça, le truc. C'est la lucidité, un peu comme chez les fous, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le caca, je vais manger mon pipi. Il fait beau aujourd'hui. Putain, merde, il est plus malade. Le caca. Et ça retombe. Donc, on peut pas, après, juste après, Tristan, il nous dit, en fait, si les gens ne les prennent pas au sérieux, les fact-checkers, c'est pas à cause des fact-checkers. S'il y a un échec, c'est pas du fait de ceux qui écrivent, c'est un échec de l'écosystème de la consommation de l'information. C'est simplement, ça n'atteint pas les personnes, ça ne convainc pas les personnes. Donc, Voilà, bon alors il est lucide sur le fait que ça ne convainc personne, il le dit lui-même, mais il faut continuer, voilà. Ça sert à rien, ça marche pas, ça convainc personne,
mais c'est super. Alors, si on avance un peu dans cette vidéo, il y a Rudy voilà, qui continue de parler de ça, sur l'élection de Donald Trump, et il faut quand même rappeler, hein, notamment aux États-Unis, mais en France aussi, l'importante mobilisation des médias et aussi des organes de vérification de l'information, des organes de fact-checking, qui ont tout fait pour peser sur l'élection, quitte à diffuser eux-mêmes de fausses informations ou des informations manipulées pour nuire à Donald Trump et ses électeurs. Bon, aujourd'hui, on en a la preuve. C'est acté, tout ça, maintenant. Rappelez-vous, la campagne Kamala Harris-Donald Trump, c'était le cirque Pinder sans les otaries, tu vois. Bon, avec le rire de Kamala Harris, on avait peut-être l'otarie, mais c'est pas le sujet. Et c'est vrai que, bon, à un moment donné, tu fais un point, tu vois. Je dis pas que tout le fact-checking en soi est inintéressant, mais pratiquer de la sorte, c'est de la manipulation de l'info. Et Rudy, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait faire un mea culpa. J'ai dit, merde, ça y est, on y est, on peut redevenir copains. Non. Non, en fait, Rudy, il a expliqué que c'est le mauvais fact-checking qui fait de l'opinion. Écoute. Que le mauvais fact-checking, ça existe aussi. C'est-à-dire que le fact-checking, ce qui, sous couvert de vérifier une information, en réalité fait de l'opinion, ça existe, moi j'en ai vu passer, et c'est pas, ça fait pas honneur à la profession. Ça existe, hein, le mauvais fact-checking, mais c'est pas eux. Voilà. C'est pas eux. Il y a le bon et le mauvais fact-checking. Voilà. Après, qui fait quoi, moi je sais pas. Et c'est vrai que c'est con parce que Rudy, tu sens que il est pas loin de dire un truc intelligent. S'il pousse un peu, il est à deux doigts de découvrir que le journalisme est subjectif par nature. Parce que c'est ça le grand piège. Pour la petite parenthèse, depuis quelques années, on a des médias qui poussent l'idée que le journalisme serait objectif. Mais non. Au contraire, c'est ce qu'on demande aux journalistes. C'est un traitement de l'actualité subjectif. Il y a 30-40 ans, quand vous lisiez Libération, vous saviez très bien que c'était un journal de gauche. Il n'y avait pas de promesse d'être objectif. On savait qu'on allait lire des articles traités par le prisme d'une idéologie de gauche. Quand vous lisiez Le Figaro, c'était pareil, mais à droite. Au moins, c'était clair, c'était écrit dessus. Et c'est ce qu'on aime dans le journalisme. C'est trouver des lunettes qui assument leur prisme idéologique. Gauche, droite, économie, pas économie, libéral, ce que vous voulez. Et là, aujourd'hui, à l'ère contemporaine, on a tous les journalistes qui disent « Non, nous, on est neutre, on est objectif, on dit la vérité. » En fait, c'est pas ce qu'on vous demande. Puis c'est tellement mensonger que comme vous dites tous ça, que vous êtes neutre et objectif, c'est bien la preuve que vous vous opposez entre vous, donc que vous ne l'êtes pas. C'est QFD, voilà. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et Rudy, tu sens qu'il est pas loin de découvrir ce qui est une évidence, mais non. Non, en fait, alors il a compris hein, que le fact-checking dépendait de la ligne éditoriale et des choix, mais il te dit quand même que c'est objectif. Mais si un journal de gauche le fait, rien n'empêche un journal de droite de le faire aussi, avec sa propre ligne éditoriale et ses choix. Donc voilà, pour se mettre en jambe avec cette émission, les amis, où on voit bien que les fact-checkers ne sont pas complètement dénués de tout intérêt, dénués de tout neurone. Ils peuvent comprendre les trucs, mais c'est vrai qu'ils ont cette fâcheuse capacité à s'arrêter à 3 mètres du bol de sangria, comme disait Jean-Marie Bigard, qu'on embrasse. Donc, si on avance et qu'on continue avec nos amis de Conspiracy Watch et cette émission du 10 décembre 2024, et là, c'est ce qu'on appelle un festival pour les fêtes. Foie gras, œufs d'Olympe, saumon, tiramisu, on a tout sur la table parce que nos amis fact-checkers parlent de gros sujets. Et notamment Notre-Dame, la réouverture de Notre-Dame hein, qui a été complètement refaite. Alors, Notre-Dame, l'établissement religieux, voilà, pas notre première dame, bon, qui a aussi été complètement refaite, mais non, là, le bâtiment que tout le monde peut visiter, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Pour une analyse purement complotiste, hein, autant assumer les choses, je vous propose la vidéo Juste Milieu du 13 décembre 2024, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, hein, je vous vois, bande d'affreux Jojo, et puis on va avancer pour une analyse objective avec Conspiracy Watch. Et alors, que disent nos amis? Que disent nos amis Reichstadt et Mendes France? Alors, ils dénoncent les rumeurs de projets satanistes, de liens avec la franc-maçonnerie. Ils expliquent que ce sont des réflexes complotistes. Ils te disent pas pourquoi c'est faux, comme d'hab. Ils te disent juste qu'il y a eu ça. Donc c'est complotiste. On a droit à une fantastique pirouette de Rudy Reichstadt. Alors comme d'hab, le candeloro de la vérité. Rudy, en fait, qui nous explique, je cite, « On ne sait pas encore exactement comment elle a brûlé. » Écoute. En fait, on ne sait pas encore exactement comment elle a brûlé. Mais Rudy, il est sûr que c'est pas un attentat. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas la moindre preuve d'un incendie criminel. Et donc la piste privilégiée par les enquêteurs, elle est quand même accidentelle. Ils ont quelques hypothèses. Voilà, c'est-à-dire que si on résume grosso merdo, pour Rudy, quand on lui a volé sa montre dans son sommeil, il dormait. Donc il a vu personne, il a rien vu. Alors, il a rien vu, il a rien senti, il n'a aucune preuve. Mais il est sûr que c'est pas son voisin. Mais il a aucune preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais il est sûr que c'est pas son voisin. Voilà.
Aie confiance, crois en moi. Alors dans un monde normal, ça s'appelle un biais. Tu vois, tu pars du principe que ton voisin ne peut pas le faire, mais tu n'as aucune preuve. Alors que la vigilance intellectuelle commanderait de considérer tout le monde comme un potentiel coupable. Et en l'occurrence, avec Notre-Dame, de considérer toutes les options. Hein, si on n'a aucune preuve pour valider une option, on n'en a aucune pour invalider une autre. Non mais c'est logique, je sais, mais... apparemment pas. Et sinon, Tristan est expert en BTP. Voilà, je savais pas. J'ai découvert dans cette émission du 14 décembre 2024. Il nous parle de la termite. Voilà. Alors, pas l'insecte, voilà. Non, la piste complotiste de ce produit qui aurait pu être répandu sur les poutres, ce qui aurait accéléré l'inflammation. Enfin, l'incendie. Et Rudy, alors déjà, il nous dit c'est un explosif militaire. Voilà. Le bâtiment aurait brûlé aussi, de façon aussi faramineuse. C'est la présence de termites. C'est un explosif militaire. Alors, c'est con parce que si Rudy avait regardé sa propre émission, il aurait pu fact-checker Rudy et le prendre pour le dernier des complotistes d'extrême droite. Parce que la termite n'est pas un explosif militaire. Non, la tuile, mais non. Je suis allé sur le site Société Chimique de France, donc tu te doutes bien que c'est pas moi qui ai inventé la définition, et je vous lis, les termites ne sont pas considérés comme des explosifs car leur décomposition n'engendre que peu ou pas de gaz et met en jeu des vitesses qui sont de plusieurs ordres de grandeur inférieures aux vitesses de détonation des explosifs. T'as vu, c'est facile le fact-checking finalement. Et alors là, Tristan propose une autre figure, une sorte de triple axel saugroupé. Il nous explique que il nous explique jamais pourquoi c'est faux, pourquoi c'est pas la piste de la termite qu'il faudrait considérer comme un produit qui aurait pu accélérer l'incendie, mais il arrive à te dire que c'est faux parce que cette piste avait déjà été mise en avant pour le 11 septembre. Donc en fait, c'est faux a priori. Soit c'est effectivement une inspiration de ce qui s'est passé il y a 20 ans, soit c'est quelque chose, ils ont simplement inventé ça sur place. Mais je pense qu'il y a une vraie filiation. Je vois pas d'autres possibilités. Je pense qu'il y a une filiation presque, pas mythologique, mais en tout cas référentielle. Ah, je connaissais pas cette figure. Elle est un peu plus originale dans la mesure où il n'a aucune preuve pour Notre-Dame. Mais comme on en a parlé pour le 11 septembre Notre-Dame, complotisme, t'as gagné. Et puis sinon, autre sujet abordé par nos mousquetaires, la Roumanie, avec le cas de Călin Georgescu, ce politicien arrivé en tête au premier tour des présidentielles roumaines, et l'élection a été annulée. Voilà, parce que apparemment c'était pas le bon candidat. Les gens avaient mal voté, peut-être ils se sont trompés. L'Union européenne a parlé d'une campagne d'ingérence russe sur TikTok. Voilà. Peut-être bientôt la propagande chinoise sur Uber Eats. Mais je sais pas, il faut prendre en compte les menaces, et ils en ont parlé. Là, ils en ont parlé, puis Călin Georgescu, moi je savais pas, mais en fait, il est foutu. Il a le tiercé dans l'ordre, en fait. Là, on nous explique qu'il est anti-vax, pro-Kremlin, admirateur d'Orban, complotiste assumé. Assumé. Alors, c'est vrai qu'il y a deux types de complotistes. T'as le complotiste qui est pas au courant, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde, parce qu'en vérité, le système a tellement peur de tout que... Aujourd'hui, tu dis, ouais, quand même, Mbappé, il est pas bon. Complotiste. Voilà, donc déjà, c'est réglé. Et maintenant, tu as le complotiste assumé. Donc c'est vraiment, je suis Rital et je le reste, Claude Barzotti. Je suis complotiste et je le reste. Là, c'est encore plus grave. Et Rudy enfonce le clou juste après. Il dit, le problème, en plus de Călin Georgescu, il est marié à une iridologiste. Et il est marié à une naturopathe adepte de l'iridologie, qui est censée détecter les problèmes de santé à partir de l'iris des gens. Voilà. Donc apparemment, il est même complotiste par alliance. Donc, ce qui est nouveau dans la formule. Alors, est-ce que du coup, Rudy est marié à un proctologue à force de dire de la merde ? Non, mais je sais pas. Si tu peux être complotiste par ricochet selon la profession de ton oncle, mais je demande, moi je suis pas fact-checker, je sais pas, j'ai pas les diplômes et l'argent, donc voilà. Et si on avance un petit peu, alors sur ces élections annulées, dont je viens de vous parler, on nous explique, la raison de l'annulation de l'élection, c'est une opération d'envergure sur TikTok. Et Rudy va démontrer, parce que et comme d'hab, il démontre tout, et il a l'argument pour t'expliquer à quel point c'est vrai. Il nous dit, on sait que. Et puis on sait qu'il a une proximité il y a une dizaine d'années avec des mouvements d'ultra-droite, nationalistes, roumains, nostalgiques du régime
qui était pro-nazi, qui a collaboré, etc. Voilà, hein, ce qui ne vaut donc absolument rien. Hein, c'est-à-dire que quand Francis Lalanne dit ça, c'est un scandale. Quand Rudi Reichstadt dit ça, c'est du fact-checking. Donc voilà. Mais là où ça va être génial, c'est que les crabes vont se pincer entre eux. Ils vont se bouffer le nez, ils vont réussir à se fact-checker entre eux. Bon là, c'est un bug système. Là, normalement, tu as Error 404, Windows 2000 redémarre. On a Rudy, bon alors, qui va défendre l'annulation et le rôle de la Cour constitutionnelle roumaine. Écoutez. On annule le premier tour, on va refaire l'élection. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui touche à la sincérité du scrutin. Et c'est son rôle, il faut le dire, à la Cour constitutionnelle de faire ça. Mais Tristan va lui rappeler qu'en fait, on n'en sait rien. Ouais. Le fait est que pour l'instant, on a peu d'éléments, à part ce qui a fuité dans la presse, ce qui a été relevé. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'éléments non plus. Voilà. Tout arrive. C'est bien la preuve qu'en fait, même eux, ils sont comme tout le monde. Ils font avec les preuves qu'on a et il manque juste un peu d'honnêteté intellectuelle à chaque fois. Et en l'occurrence, Tristan Mendes France, il est honnête intellectuellement. Il explique à son collègue de la Team Rocket, on sait pas, frérot. Donc ta gueule, quelque part. Non mais il pourrait lui dire ta gueule, mais il le dit pas. Il le dit parce que parce qu'ils sont payés pour ça, donc voilà. Mais non. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même Tristan Mendes France, il faut lui reconnaître ça. Comme quoi tout arrive. Il explique qu'une élection qui basculerait à cause de TikTok seulement, c'est dur à croire. Il dit il faut être précautionneux. Bon, TikTok, c'est que les jeunes. Quelle est la part des jeunes qui ont voté pendant ces élections? À voir, encore une fois. Tant que j'ai pas les éléments, je suis précautionneux là-dessus. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont beaucoup plus vastes et puissants, de Facebook, pour parler déjà, ne serait-ce que de celui-là, quoi. Donc, bon, précaution sur est-ce que c'est que TikTok. Donc voilà, il faut saluer la prudence. On est chez Juste Milieu. On se fout un peu de leur gueule, ça c'est vrai. Mais quand il y a des trucs bien, il faut le reconnaître. C'est normal, c'est le juste milieu, c'est normal. Alors, si on continue un petit peu dans la ribambelle de nos fact-checkers, on a Julien Pain. Et là, Juju, c'est chaud. Il a créé, je vous en avais parlé dans le premier épisode, c'est pas beaucoup mieux. Il a 154 abonnés sur sa chaîne YouTube. La légende raconte qu'il y avait plus de gens aux soirées chez Pierre Palmade. Et une autre légende raconte qu'il y avait plus de gens dans Pierre Palmade. Mais les amis, le grand bouleversement dans le monde du fact-checking, ça y est, la supercherie est en train d'être dévoilée au grand jour. Vous avez sûrement suivi ces déclarations de Mark Zuckerberg, le grand patron du groupe Meta, donc Facebook et Instagram, qui a annoncé le 7 janvier dans une vidéo des annonces folles, complètement dingues. Il a dit le fact-checking c'est de la merde, ça sert à rien, c'est biaisé politiquement. Si, écoute. Premièrement, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à X, en commençant aux États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la désinformation comme une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont été trop biaisés politiquement et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé. Il veut les supprimer. Mark Zuckerberg, il veut supprimer les fact-checkers de ses réseaux. D'ailleurs, on a appris dans le Figaro du 8 janvier que Facebook avait mis en place un grand programme de fact-checking et Facebook payait des médias le groupe Meta payait des médias pour faire des articles de fact-checking. Et le Figaro nous dit que Libération, donc Check News, l'organe de vérification de l'info de Libération, recevait $1000 par article en 2018. Ouais, ils ont reçu quelque chose comme $250,000 pour faire du fact-checking. Ça veut dire qu'en fait, tout ça ressemble quand même à une opération montée avec du pognon pour faire monter comme ça du système de fact-checking alors que les gens s'en foutent et que c'est pas un besoin des citoyens d'avoir des gens comme ça qui disent la vérité, tu vois. Et là, Mark Zuckerberg, qui était jusqu'à présent, une sorte de pompe aspirante du système, dans tous les sens. Et là, il a tourné Kazakh. Il veut faire comme Elon Musk. Il a dit non, ça suffit, il y en a marre, ils sont biaisés politiquement, ça suffit la censure sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est toi le réseau social, en fait. C'est toi qui as permis ça. Donc c'est bien d'être dans le bon rôle aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que là, il y a eu réunion de crise, à mon avis, chez nos amis les mousquetaires de la vérité. Et ils se sont dit, merde, t'as vu ce qu'il a dit, Marc, comment on fait Parce que là, il va plus payer. Il va plus payer. Et à mon avis, les citoyens vont pas payer pour nous. Regarde le succès de Julien Pain. Quand le mec n'est plus dans les médias et qu'on l'impose aux yeux des gens et qu'il se lance tout seul, soumis à la volonté des spectateurs d'aller sur sa chaîne, il y a 154 personnes. Ouais, c'est pas faux. Donc forcément, pour être sérieux, 2 minutes,
tout le monde va comprendre que le fact-checking, en vérité, est une escroquerie en bande organisée. On a monté tout un système médiatique pour faire croire aux citoyens qu'il y avait ce besoin de mettre en avant certains journalistes triés sur le volet, qui allaient devenir fact-checkers et imposer comme ça leur grille de lecture de l'actu, alors que ces gens-là sont des journalistes tout à fait comme les autres, avec leurs opinions, avec leurs biais idéologiques, et on a fait croire qu'ils étaient neutres et objectifs. Et donc, quand il n'y a plus de pognon pour financer l'escroquerie, ça marche plus. Ça marche plus. Donc là, c'est un peu la tuile. On a eu une réaction en chaîne de nos mousquetaires. Julien Pain a dit, je lis, dans une vidéo de 5 minutes hallucinante, Monsieur Zuckerberg annonce qu'il veut renforcer la liberté d'expression sur ses réseaux et sa première mesure est de se débarrasser des fact-checkers tout en augmentant les contenus politiques. Vous voyez comme moi où ça va tout ça ? Bon, et s'il avait eu un peu plus de caractère, dans tous les sens du terme, il aurait écrit Hitler nazi, je pense. Mais bon, il n'avait pas pris son café, donc il a rien dit. Mais non, c'est chaud. Et Mendes France, il a dit « J'ai cru à un deepfake ». Mais non. Ouais. J'ai une pensée pour eux. Rest in peace, les fact-checkers. Donc voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire sur ce deuxième épisode du Fact Checking Comedy Club. On va bien sûr se retrouver bientôt pour le 3e épisode, s'ils sont toujours là, moi c'est ça. Parce qu'au départ, moi quand j'ai imaginé ce format, je voulais me foutre de leur gueule. Maintenant j'ai l'impression que c'est comme une opération de protection des espèces en voie de disparition. J'ai l'impression d'être chez la WWF pour sauver les pandas. Sauvons les fact-checkers, on est avec eux, ils servent à rien, mais on est unis. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. N'oubliez pas, gardez la banane, on est ensemble. À très vite.